mardi 27 janvier 2026. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Vision 2000. Alors, de la rubrique invité du jour, Dr Jean-Yves Buteau du comité de pilotage de l'Assemblée des signataires de l'accord et Montana. Notre invité ce matin, nous allons passer une petite heure avec lui, bien évidemment, pour nous brasser l'idée sous actualité. Dr Buteau, bonjour, nous vraiment contents de au matin. Bienvenue sur Vision 2000. Bonjour. Bonjour Madame Bonhomme, madame tout le monde, bien content avec vous. Maintenant, ça fait longtemps. Et donc, je suis réellement capable de participer dans le programme et nous capable d'utiliser comme on dit, on n'a pas de fameuses bouteilles. Voilà, docteur Buteau. Invitez-nous et matin, invitez la rubrique invité du jour, toujours en direct. Je suis là, madame. Allez. Et bon, ce c'est toujours un plaisir pour nous faire une conversation avec vous dans le cadre des rubriques ça. Dont l'objectif, c'est faire avancer le débat. Première question, là, me présenter comme un membre du comité de pilotage de l'accord, de l'Assemblée des signataires de l'accord de Montana. Alors, je dis définitivement, Montana a deux branches, il y a BSA d'un côté et puis l'Assemblée des signataires de l'accord Montana de l'autre. Bon, malheureusement, je laisse ça, je sais que la situation, ça n'est pas duré parce que Montana soit représenté au courant, au souffle, l'espoir, au modèle de proposition en Haïti. C'est pas l'idéal parce que nous n'avons pas du tout ni critiquer, ni shooter sur les amis de l'Assemblée parce que c'est toujours pour moi de penser la solution. Et c'est ça, la génération de société, nous sommes capables de travailler dans ce pays. Cependant, c'est une situation dès le début, c'est une situation qui était pas une forme d'autoritarisme, parce que il y avait un projet qui mettait sous pied. L'initiateur, pas naturellement, l'institution, ça parlait de l'institution, de sortir d'un débat, voire même d'un vote. On choisit, mais on n'a pas qu'à dire, moi, comme moi, initiateur, donc moi, tout à diriger. Sous prétexte que je suis des 4-7 mois. Et moi, je ne pas qu'à dire comme ça, et faire des tentatives, et même faire une autre, en 2022, en octobre 2022, septembre 2022, pour te formaliser du sort on sort de l'argent de tête, le groupement, il dit que boire des emplois, moi-même. Là, tu m'as vu, donc c'était la rupture, mais dans un souci de prison en vie. On ne peut pas jamais faire des discussions ni d'état public pour ça. Parce que c'est un contre-productif. Mais je dis, Jean-Pierre Naïa, il faut avancer, nous devons avoir des élections. Et je veux dire, notre pays, il y a 4 fédérations dans notre pays. Donc, il fallait quand même bouger dans le sens de l'intérêt du pays, mais pas pour antagoniser personne spécifiquement dans le cas. Est-ce que nous sommes capables de dire, ou même avec l'autre camarade, nous considérons que BSA, dans la prise de parole publique, en tout cas, monde prend la parole au nom de BSA, il n'y a pas défendre pour vraiment véritable position groupe Montana, ou bien il n'y a pas aller dans l'intérêt de la population? Je ne peux pas dire par l'intérêt de la population, je ne peux pas dire ça. Même capable de dire tout, on privilégie un peu trop conflit avec les gens. Ok. Et est-ce que je dois me parler avec moi allié Fidjan? Non. Très bien, Fidjan. Il y a l'élection le 30 janvier 2022. Pas tant facile, mais
pas capable de présenter le président, mais les amis qui disent que plutôt pour présenter le Premier ministre, bien que nous amis, les amis toujours Steven Benoît, parce que nous sommes capables, pour ne pas séparer votre présidence, pour ne pas diviser, plutôt Fidjan son mari, mais là ça me peut avancer, nous disons ok, Fidjan peut aller, il y a une question à aller, Fidjan était comme coordonnateur CPTA le 7 mars. Le 7 mars aujourd'hui, je ne pas croire que je Fidjan 5 fois. Donc, c'est-à-dire que ça dit position publique, nous partager, même une sorte de pamphlet qui circule sur les réseaux, qui dit que dans le cabinet des gens. Mais nous, dans le cabinet, dans le cabinet médical, de 8h à 4h de l'après-midi chaque jour. Donc, vraiment, on ne pas connaître s'il y a un besoin particulier pour ne connaître le canton que nous avons mené. Donc, je ne pense que être dans le cabinet de plusieurs cas, tu as un problème, tu as un sous, je ne pense pas ça, non? Mais, ce n'est pas le cas du tout. Si on vérifie dans le temps CPTA, c'est évidemment, mon Dieu, mais c'est, pardon, c'est représenté mondial, mais c'est tout à fait normal, je pense que c'est tout à fait normal, mais aller quand la personne les des gens. Non, c'est pas le cas, mais par contre, comme représentant mondial, et que moi-même, mondial, on ne va pas shooter sur Fidjan, pendant que il y a notre secteur qui est complètement hostile à lui ou bien en face lui. Mais à lui inconditionnel, c'est pas concerné du tout. Vous dites shooter sur Fidjan ou bien c'est Montana qui était délégué Fidjan dans CPTA, s'il n'est pas d'accord, Jean Lapron du Bayo, il faut le dire publiquement, non? C'est pas d'accord qui est Montana. S'il n'est pas d'accord, je CPTA après aller à la. Finalement, nous résultats aujourd'hui, à 2 semaines, et que yo pas quitter pouvoir là. Est-ce que vous avez dit que Jean-Bayo de ça fait dans Karimi, les linchal sur la famille, faut avoir une discussion à faire avec Fidjan dans le privé, mais jamais exprimé. Désaccord, ça monte une répression, même dans les premiers balbutiements du CPT. Ce qui veut dire que ce n'est pas ton bagage de conduite politique CPTA qui t'a perdu. Parce que même depuis le premier bail, le petit bébé CPTA, le groupe ça était déjà en face de gens. Donc c'est un bagage qui était mené longtemps. Donc, et puis devant encore, nous voyons que, par exemple, justement dans le groupe qui, au moment du début d'avril, ceux qui disent que non, mais même depuis 2 ans, on a négocié avec la commune. Je veux dire que élection qui fait pour le job de 2022, c'est parce que c'est un appel qui n'a pas dit ça, que appel sur WhatsApp, c'est que appel dit c'est de monter sur le bien. On continue. Il dit nous avons 2 ans à négocier avec la reconnaître. Ce qui veut dire que de 2 ans, avril 2024 à 2 ans, ça va être pour avril 2022. Ce qui veut dire que pendant que nous-mêmes, nous avons fait élection, etc., on va être démocratique, quand même, fait de nous. Donc, il y a ça qui a privilégié à la reconnaître. Donc, ce qui veut dire que la question de Fidjan, c'est déjà, pas défendre Fidjan, mais de notre côté, il n'est pas juste non plus pour ne pas dire que ça comme nous, constructeurs. J'étais pour un petit bébé, non.
Non, pas normal. Pardon, docteur Vito, bon comprendre là, c'est même l'élection était faite au niveau du groupe et Montana, et Fridjan président, et ancien sénateur et ancien député de Pétionville, qui est Steven Benoît, et premier ministre, mais au niveau de BSA, qui était un monde qui finalement te souhaitait que Connie remplace Fridjan, c'est ça? Je ne pas penser que Connie remplace Fridjan. Moi, concrète et constitué notre front, disons, avec Connie. Je ne pas penser que c'était remplacer Fridjan. Donc, pour même, au niveau de BSA, en tout cas, on a pris parole publiquement et au nom de BSA, il y a gagné un problème personnel avec Fridjan. Mais finalement... Monsieur le Président, l'émission peut-être c'est dans mon pays, il y a un problème, c'est notre contact avec nous, sur BSA. Mais cette conversation, ça nous gagne, ça permet de nous comprendre de toi et tout, oui? Ok, on continue. Si c'est le cas, on pose une question. Et là, mais pour qui ça? Et BSA te fait le choix de Fridjan quand il s'agit de déléguer au monde pour représenter non, il pas faire le choix de Fridjan. Non, il pas faire le choix de Fridjan. Fridjan est l'élection. Pour entrer dans CPT. Non, c'est exactement. Non, Fridjan, c'est justement ça il a le droit de représenter Montana dans toute forme de représentation présidentielle. C'est ça le 13 janvier 2022. Donc, c'est pas un choix, comme il a dit, c'est pas un choix digitalisé, avec le décidé de sénateur, ou bien que c'est Jean-Noël Bouteau, non pas vu Jean-Noël Bouteau, c'est Fils Benoît, non pas vu Steven Benoît, tout le monde fait Jean. Non, ce n'est pas le cas. Mais peut-être que nous pouvons en face de Jean, mais nous pouvons faire, et même dans l'élection depuis sauver le tout. Parce que dans le cas, par exemple, si on dit avec le talent, deuxième tout, mais les filles qui viennent depuis le premier tour, ils font catafale. Moi, vu qu'on est 41, mais ils font 30. Donc, ça, donc, non, c'est pas choisi. Ils n'ont pas fait le choix. Ils ont gagné le droit de représenter Montana. Ok, donc son choix qui était imposé à eux-mêmes en quelque sorte. On venait sur l'actualité, l'actualité extrêmement brûlante. L'Assemblée des sénateurs de l'accord Montana, moi je dis, c'est une structure politique qui aujourd'hui a soutenu la décision du CPT pour limoger le Premier ministre. Oui, Madame Benoît. Et pour qui ça? Oui, c'est le cas. D'abord, nous devons s'abstenir depuis en septembre 2025. Nous te connaissons que la possibilité que il y a été appelé cette ville avec une forme de nouvelle transition et que possibilité tout que nouvelle transition ça Jean histoire de dérouler limité avec deux agents du secteur privé dans notre pays. Quand je dis du secteur privé, je parle du secteur privé des affaires spécifiquement. Donc, dans l'opposition, moi, je ne sais pas quel problème au secteur privé des affaires. Je ne sais pas quel personnel au secteur privé des affaires. Dans notre pays, à partir de l'élection, il y a gagné. Ça, j'en suis arrivé en République dominicaine, j'en suis arrivé actuellement aux États-Unis, donc c'est pas du tout une position formelle. Mais par contre, le contexte de transition, vous connaissez que ces gens ont des intérêts des intérêts corporatifs, ce sont des corporations dans le cas d'Haïti de commerce, mais c'est quand même des intérêts privés. Et il y a des moyens, il y a l'habitude tout, et
imposer intérêt privé à l'État, même le l'État. Donc, on peut dire que si on entête l'État, le danger peut être vraiment décuplé. Donc, par conséquent, on n'est pas ingénieux pour l'État. On dit, bon, c'est nous, donc ça. Et actuellement, mon bagage à privé là, nous démontrons, nous avons raison. Parce que vote qualifié tout fait là, avec 5 représentants CPT, c'est pas de cette membre CPT qui veut qu'on bagaille et que les sincères, soi-disant comme coordonnateur, parce que on va retourner sur ça. Alors, le coordonnateur CPT a aucun droit de décider de sa catégorie ou non. Et ça n'a pas fait sous l'ordre de Dieu, et ça n'a pas qu'à faire pour rien non plus. Alors, pour nous trouver, voilà que nous voyons l'élection, mais c'est tout ça. Et déjà, Jean-Maman dit, de défendre d'ici dimanche, t'as bien, t'as tout ça. Déjà, ignoré au vote qui fait en dedans structurant, alors qu'il était déjà admis que M. Vertillaire dit il y a environ 2 ans que le coordonnateur n'est pas le président, n'est pas l'exécutif présidentiel. L'exécutif présidentiel, c'est le vote, c'est à partir du vote des 5 membres. Parce qu'avant, il était 4, et puis il y a 5 après l'épisode de Leblanc. Donc, Vertillaire dit ça. Donc, déjà, on est sur le plan démocratique que le pays a eu, pour moi, nous sommes capables formellement et solennellement ignorer n'importe quelle forme de vote. Parce que si le vote ça qui fait là, oui, là, chez nous, comme ça, nous voyons que ça a arrivé pour devant, le vote qui est beaucoup plus important. Donc, mais pour qu'ils raisons que compte. Donc, c'est pour des raisons bagarrées contre M. Pisenet. Nous ne parlons du tout, nous connaissons, nous toujours ça respectueusement, nous l'accordons, mais ça ne veut pas dire que nous ne parlons que qui ça nous représente comme groupe et qui ça même nous représente comme intérêt politique et je pourrais dire comme option pour le pays aussi. Est-ce que Koukouni a la... Ok, il y a la décision du coordonnateur et du CPT d'ignorer le vote majoritaire, quoi. Tout le monde dit, mais la question que nous devons poser, nous, un pays, on a posé dans un pays, mais est-ce qu'il fallait renverser le Premier ministre à quelques jours du départ du CPT pour qu'il sorte une telle décision? C'est pas une question pertinente, je pense. C'est une question que tout le monde doit poser, tout le monde doit. C'est comme si, par exemple, il y a un désordre qui fait beaucoup de crimes dans la nuit du 11-12, dans la nuit, je ne sais pas, n'importe quelle nuit. Et puis, il arrive que ce soir-là, on peut ouvrir clinique, on peut oublier le stéthoscope, on peut oublier le dossier malade, et puis nous vote réclamatrice, et puis on nous a dit, nous sacrés. Pour qui ça, monsieur, était dans la clinique là, à 2h du matin. La question qu'il faut se poser, vous avez tout à fait le droit de vous poser cette question, à savoir pourquoi ils ont fait ce à quoi ils avaient droit. Ils ont le droit de poser question. Mais cela ne met pas en question le droit de le faire. Donc personne n'a rien droit pour vous poser question et pour qui ça vous fait l'avant de ce pays. Là n'est pas la question. Si vous voulez poser question, je vais dire, pour qui ça vous fait ça, vous avez droit faire. Non, pas non si vous avez droit, si vous n'avez pas droit, parce que déjà, vous vivez au Premier ministre déjà. Mais même, question qu'a posée, mais dans le moment où nous avons dialogué, d'ailleurs, il y a une espèce de dialogue politique au niveau du CPT pour une formule consensuelle pour passer 7 février en douce. Et voilà, une décision qui prend, ou là, une espèce de confrontation au niveau de l'exécutif. Et on connaît qui conséquence ça a gagné. Pas de confrontation pour décision, pour que nous doit prendre décision. C'est si pas de gain là, il est amené sur une confrontation. Le problème, c'est que, justement, il y a certains acteurs, de certains observateurs, de certains directeurs d'opinion qui, dans le contexte de fabrication du consentement tacite, ont donc introduit le consentement de poser question ça. Mais même l'expliquer pour que les hommes demandent, même si c'est la veille, même si c'est le 6 février, nous avons continué à demander, même si c'est le 6 février à 11h,
55, nous avons continuellement de le départ parce que, j'aime dire là, gagner des objectifs, gagner des enjeux, hautement nationaux, d'intérêt national, qui fait que nous faisons, donc, notamment des publics là, de préférence, poser question que, est-ce que gagner un bagage, si pour qui ça nous fait ça, on doit faire, donc c'est parce qu'il y a d'autres enjeux, et les enjeux sont plus en bas, pour que ce soit, il y a certains acteurs qui ont estimé que c'est parce que c'est PTA vérité. Si le PTA vérité, on va en défense, on va avouer que c'est PTA, on va pas dire non, c'est pas possible, c'est PTA pas vérité, mais en plus, on parle, on pas c'est PTA pour dire oui, c'est vérité, mais même ceux qui ne pas les intérêts d'Haïti à travers le processus électoral qui doit justement complètement bousiller. Et nous avons la preuve aujourd'hui. Voilà que le vote légal, légitime, qui fait qualifié, qui fait que donc demain, si on met le problème de Jérôme, président de la République, et que le gros secteur, le groupe des affaires, qui a des intérêts majeurs, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de dire avec des épisodes n'est pas qu'à aller, parce que il y a d'autres intérêts, justement, comme c'est cette question que la population a posée. Pour qui ça dit des épisodes, que vous destituez, et bien vous destituez. Pour qui ça vous tourne aussi largement à Québec pour voir. Donc, il y a un secteur qui, justement, est en train de défendre et de préserver d'autres intérêts qui ne sont pas ceux d'Haïti. Bon, et moi, je dis, qui vient comprendre ça là, au niveau de CPTA, puis je souhaite mettre tête ensemble pour choisir Fils-Aimé comme Premier ministre lorsque vous virez connu. Et on connaît sciemment, oui, est-ce que vous connaissez sciemment proximité avec le secteur privé? Oui, on te connaît. Bon, nous allons faire un petit bail. Bon, dans le CPTA, comme vous avez une question, qui est une décision ça? Qui est une décision ça? Dans le CPTA, on va répondre pour nous. Mais ça me dit, peut-être que nous, notre création de produits pour demander à l'exit diffusé. Peut-être c'est ça. Évidemment, c'est tout. Évidemment, c'est un peu de. Mais quoi, moi, je choix Fils-Aimé. Ça va poser problème, ça va être fait rapidement. Il est fait rapidement, mais encore une fois, non pas dans le CPTA. Nous reconnaissons qu'il y a des groupes politiques influents qui te proposent. Peut-être que dans le moment, ça il y a peut-être des contacts entre groupes politiques et certains membres dans le CPTA qui soit gagnés eux-mêmes, soit dirigés le groupe politique ou bien ils ont un rapport avec lui. Mais le fait est que c'est à l'Église de Fils-Aimé, il était bon, pas qu'on tout, peut-être que est-ce que l'international, parce que je dis que l'Église de Fils-Aimé n'est pas en Haïti, mais ça, c'est l'entrée, je dis ça. Donc, pas qu'on s'il y a eu d'autres, mais s'il y avait d'autres aussi qui étaient participés dans ce choix ça. Bon, il y a une résolution adoptée par 5 membres du Conseil présidentiel pour limoger le Premier ministre, mais la résolution ça n'est toujours pas publiée dans le journal officiel Le Moniteur parce que le coordonnateur, le président du CPT, opposait à cela. Et puis, il y a l'international aussi qui fait bloc derrière Fils-Aimé. Et bon, posons une question sous réaction virulente, extrêmement virulente de l'international, particulièrement les États-Unis. Comme ça qu'a traité les membres du CPT, en tout cas ça qui voté résolution de criminels au même titre que gang a instrumentalisé, qu'a traité de corrompu. Oui, c'est vraiment malheureux. Mais en général, les deux puissances, quand il y a un enjeu, bon, il ne va pas mettre dedans, non? Il ne va pas mettre dedans pour faire ça, ou le faire. Et surtout si, dans nous-mêmes, parce que nous avons un pays petit, mais institutions privées, institutions font, économie en plusieurs à marcher, mais même qui veut plus vertu dans le pays, il a toujours peur puissance étrangère parce que il connaît que il va pas venir les populations dans une situation de vulnérabilité qui est plus grande que ça. Ça c'est pour les vertus. Donc on a des sacs pas vertueux qui
qui toujours à genoux, par exemple, qui toujours allé. Et ça va pas nous voir en Haïti, Madame Bonhomme. C'est-à-dire en 1915, il y a des secteurs qui étaient très proches, qui étaient très favorables à l'occupation, parce qu'ils étaient confiants et même parce qu'ils connaissent des cafés plus bon, ils connaissent tout, que nous devons aménager des espaces de pouvoir qui sont capables de continuer à faire, continuer non seulement vivant, mais reproduire au pouvoir. Ça c'est depuis la nuit, ça a fait que je sois en Haïti, il y a des pays, mais actuellement, ils sont tellement à genoux, il fait que même nous qui gagnons, disons, un certain bien-être du point de vue économique et social, mais nous tout, nous perdu, tout dignité pour devenir loyer, devant l'étranger. Et bien, ça même, comme lui, il est architecte de dirigeant en affaires, il dit, moi, j'ai été grand pour parler à pays là. C'est ça que fait parler comme ça avec Haïti. Et je ne vais pas dire pour autant que moi-même, je ne vais pas compter si je suis dans la tête, je suis capable de voler l'avion. Pour nous, je suis capable de mettre l'histoire à Haïti dans la mer. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais il faut que nous rappelions que, dans un sens, pour nous qui vertueux, et pour petit, nous côté épique là-dedans tout, nous côté que ce n'est pas la jouissance des privilèges, les fastes du pouvoir seulement, qui est le pouvoir d'un côté épique, d'un côté sacrificiel là-dedans tout. Vous comprenez, c'est-à-dire, c'est la grandeur politique là. C'est pas là qu'on fait l'estomac qu'on doit jouer les privilèges. Là, on n'a pas là. Et on est côté, nous qui notre tête, et particulièrement, et je dis, je ne marche pas mes mots, je ne cache pas mes mots, les Haïtiens, en général, nous comprenons certains nombres de causes, mais on pense que nous causes à cause de ça, j'en cause payé, historiquement, nous ne doit pas entrer, nous passer dans le langage complet, mais moi, je pense que nous renseigner avec Alix Didier qui dit, c'est de nous, c'est l'union reproche par PCPTA. Alors, je fais PCPTA pour ça, dans le cas de Alix Didier qui dit, mais je fais le secteur des affaires pour ça, tout. C'est-à-dire, vivre pour un pays d'Haïti, avec respect et amour. Donc, c'est une phrase que nous transmettons dans le livre, au gré du souvenir, au gré des souvenirs, pardon. Dernier chapitre, dernier phrase dans le livre, il y a même ce pays mérite d'être aimé. Et pour l'aimer, il faut traiter avec grandeur, il faut traiter avec respect. Il ne faut pas qu'après le papier dit, ça m'a dit, n'importe qui me met dans le total. Et c'est ça qui a passé là. Super, il y a des idées qui destituent, qui limogent pour notre pays, pour faire utiliser de l'immobilier, qui destituent, pour les limoger, et puis pour lui, faire payer à ça, la tomber à ça. Mais ce que je dis tout à l'heure, c'est très probablement parce que tout ce groupe, tout le secteur d'affaires, il y a des intérêts dans ça. Probablement, il suffisait de pays dans des séries de contrats, sur question-là, par exemple, 10 ans. Déjà, ils sont bien comme la donne, et il y a des acteurs économiques locaux qui fait comme par eux. Donc, c'est vrai, c'est ça. Même parce que mal fait pays à donner, n'importe qui garantit qu'il y ait des amis de côté, souvent là, ou capable de suivre le si n'importe les amis de côté, les soucis, n'importe qui aiment, est capable qu'on lui en fait n'importe qui geste ou n'importe qui attitude dans tout l'État. Et c'est ça qu'il a fait là, le renseigné avec Didier. Monsieur Fizemé a été destitué. Il est. Il était n'importe qui a pu passer, il était utilisé n'importe qui a ambassade privée, il est destitué. Mais il n'est pas comporté l'attitude, c'est pas attitude on PM qui applique les affaires courantes. Non, là. Quand vous regardez la déclaration, la fait des visites que l'a fait hier et l'été au Grand Quartier Général, dimanche, l'état de visiter DDO. Peut-être que dans le conseil là, ça fait partie de nos responsabilités. On a dit que c'est justement l'attitude qui désinstitutionnalise le pays. C'est mon attitude qui fragilise nous totalement. Et c'est mon attitude tout
qui fait que n'importe qui diplomate étranger connaît que il gagne un levier en dedans pays là, côté qu'on est capable justement de jouer sous fragilité. C'est justement ça. Donc, la fait, donc, c'est attitude irresponsable. Bon, ça m'a vraiment même parler de défis, mais pas intéressé vraiment. C'est pas que nous pas fait partie du pays là, non, mais nous pensons que c'est peut-être le côté le plus hideux de notre pays. Peut-être pas en faisant même pas envie. Évidemment, c'est lui-même qui a produit un programme, par exemple, pour dévoiler. Si on est fait l'actualité, l'émission, ça, c'est une émission qui est centrée autour de l'actualité politique. Non, pas fait. Moi, d'accord avec vous. On m'a toujours répondu toutes les questions qu'on dit, mais c'est vraiment urgent de devoir parler d'un personnage qui est en train de traiter notre pays de cette façon. Bon, et révocation Fils-Aimé a bloqué, CPT n'a pas qu'à avancer, ils ont choisi un premier ministre, quoi, c'est ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, Alfred Metellus, mais ils n'ont pas qu'à avancer, et CPT a gagné quelques jours encore pour passer au pouvoir, et si on a une velléité vraiment priorité, parce que, qu'on est plus fort diplomate dans le pays, et tu rappelles ça, les institutions internationales, 7 février, il faut aller, il faut décamper. Parce que c'est venu dans les institutions internationales, le deal, le doit dire, et moi, parce que moi-même, ça me souhaité tout, c'est que, avec votre ça qui fait là, et de ton côté, avec le comportement justement international là, je pense que la population, à travers des représentants que l'on doit gagner dans les forces vives, je veux dire, certains partis politiques, certaines organisations politiques et de la société civile, parce que je par exemple hier, une organisation qui est les conduites dans l'Antibonite, qui rageusement dit M. Fils-Aimé suspend fait son affaire, c'est-à-dire que faut aller au destituer, faut aller, on va aller notre bagaille quand on appuie soit sur la police ou bien soit sur la communauté internationale, on dit que le gouvernement, exécutif présidentiel, la CPTA, il est certainement son mécanisme un peu battant, son mécanisme un peu bon, qui n'est pas habituel, mais il y a une base légitime, pas dire légale, il y a une certaine légitimité, et légitimité, ça a déjà historiquement appliqué dans l'évocation de la part de limogeage Gary Coney. Donc, le fait, bon, ou pas d'accord, ça c'est tout à fait acceptable. Ou pas aimer, c'est encore plus acceptable. Ou bien support international, ça a compréhensible, ça qu'on fait. Mais, de toute façon, du point de vue légal maintenant, ne pas gagner place là encore. Ou destituer, ou capable, et comme conseil de travail, M. Fils-Aimé, les jeunes, si on est pays, si ce n'est pas un même pour payer à l'appel, il y a non seulement espace et temps pour démontrer à ça dans d'autres combats à venir. Donc c'est ça me va dire. Mais cette histoire de mettre pays dans sa vie là, parce que l'ambassadeur, il est tout gentil là pour mettre pays, tout corps diplomatique, malheureusement, n'est pas capable de remplacer ces pays. Est-ce que aujourd'hui Fils-Aimé est plus puissant qu'il y a une semaine? Avec tout ce soutien international, ça? Quand c'est puissant, même quand dit c'est puissant, parce que on peut tout faire avec une baïonnette, comme dit l'autre, sauf ça soit au-dessus. C'est-à-dire qu'on a fait ça, une baïonnette, on va cacher ta sauce. Donc, m'a répété, je vois une sorte de puissance. Il y a quelqu'un, je suppose que barbecue puissant, tout. Je suppose que barbecue puissant. Et parfois, quand on est puissant, c'est juste peut-être moins puissant. Mais je suppose que barbecue puissant, tout. Mais est-ce que la puissance là, dans une légitimité pour faire X ou Y, parce que oui. Donc,
que tu puisses pas puissant, pas pour question ça parce que même notre pas docteur Buto, notre comparer un premier ministre avec un chef gang là. Non, comparer la question de puissance. Je fais référence à la question de puissance. On va comparer le Premier ministre avec Baye. Mais c'est peut-être le Premier ministre là. Peut-être si c'est comparer plus, ça c'est autre chose. Mais comme on utilise nos puissances, on dit on est capable de dire, voilà, on commence par une phrase de Napoléon, on peut tout faire avec une baïonnette, tout ça sort dessus. Donc, on dit comme ça, qu'on a la puissance des armes, mais ça n'a pas bonne légitimité. Et en parlant de barbecue, nous avons quelques temps là, et nous pas attendons parce que la police a fait des efforts dans le cadre de lutte contre l'insécurité, elle a attaqué la police, m'a dit, les forces de l'ordre, on dit plutôt comme ça, et attaqué fief et plusieurs chefs gangs, dont celui de barbecue, mais moi après activé là, m'entendez, yo commencé à retourner parler. C'est peut-être ça me dit que est-ce que comme si nous avons besoin ça qu'a privé à là, le moment où semblait que un bagage qu'a fait dans cadre et sécurité et puis voilà une bataille au niveau de tête pouvoir et nous pendant m'a dit gang yo commencé à réveiller et nous avons gagné des kidnappings, tout une vague de cas de kidnapping qui est fait dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delmar, et dans le week-end là, c'est vendredi ou samedi, il y a un juge là, le juge de la cour d'appel, maître Jean-Frédéric Bénèche, que bandit armé enlevé dans 15 coffres, et plutôt nous avons Caillot venu et beaucoup plus loin. Est-ce que nous pas plonger là, pays dans l'instabilité juste pour une bataille et pour le pouvoir? Je pense que avec tout respect que nous comme professionnels, journalistes, nous devons aller un peu vite en besoin à faire association ça. C'est-à-dire, son association qui était seule liée sur le chronologique. Nous parlons qui côté moi-même, il y a une base pour faire un lien causal avec eux. Un lien chronologique, certainement, on peut faire. Mais ce sont des faits, mais il y a des bagages qui arrivent pendant des problèmes ça là, au niveau de l'exécutif là. Bon, ça ne parle pas comme si on pas capable de donner l'espoir, quand on a fait de toute façon, on démontrer que pas gagné ou bien gagné un bagage. Je pense que ces derniers temps, c'est gagné le déploiement qui était fait de la part de la police, qui était extrêmement utile, qui était fait pour vie, qui était tout le monde. Cependant, il suffisait de pas y 2 mois depuis le premier ministre, il suffisait de 13 mois. Donc si ces 2 derniers mois gagner un déploiement fait, on arrive à poser une question même genre tout, pour qui ça? Et pour qui ça que, alors que les monde dans l'opinion publique nationale et internationale qui fait le manque qu'on dit, à savoir, ah oui, c'est pas le moment, parce que est-ce que c'est pas justement un bagage qui peut arriver et comme si on avait entendu le CIAM, et ok, donc on commence à frapper. Il ne va pas paraître vraiment pour dire comme de mauvaise foi, mais moi-même, pas de moi de cela. Si on ne peut pas envie de passer le matin, tellement que j'ai une date, mais comme on ne passer. Donc, moi, je pense que si il y a une relation chronologique, on prend comme une relation chronologique, on ne va pas prendre comme une causale. Et je répète encore une fois, Madame Bonhomme, et nous allons poser une question, pour qui ça, Jacques fait ça, rien doit faire. Parce que, par conséquence, on est allé chercher qui est payé comme nous l'avons pour qui raison. Vraiment bonne raison. Pas bonne raison, c'est PTA, bonne raison, PAM. Raison PAM, c'est que il n'est pas du tout question de la guerre du pays. C'est-à-dire que le pays a eu un Ariel. Mais nous croyons que toujours il y a 2 Ariel avec deuxième qui est encore moins bon que le premier, son risque que le pays n'a pas de prêt pour courir encore. C'est pour ne pas prendre. Justement, pendant qu'on dit et pour la guerre pays pendant 1 an, non mais au Premier ministre, tout dit ça, sans
aucune forme de contrôle. On peut un ministre qui, justement, à moins de loi, fait acquisition pour 13 millions de dollars. Alors, 13 millions de dollars, alors que l'hôpital général, qui est également dans la rue, parce que le ministère de l'Intérieur n'est pas dans la rue, non? Le ministère de l'Intérieur était dans 60 ans, pas dit que son bel immeuble, c'est l'idéal pour le ministère des Affaires étrangères, mais il était logé, on est dans l'immeuble là, son immeuble qui normalement est bien logé au ministère des Affaires étrangères. L'hôpital général dans la rue, pour l'hôpital général, 770 000 dollars pour aujourd'hui, et puis reloger le ministère des Affaires étrangères pour 13 millions de dollars. Et, excusez-moi, monsieur. Pour le ministère des Affaires étrangères, 13 millions de dollars, c'est quand même un moment de population. Si il fabriquait une opinion déjà contre un groupe de monde, il n'y a pas de problème, mais même pas que c'est très bien. Mais nous préparer une vision pour nous dire de qui ça capable, qui ça tenter devant nous. Donc, comme tout ça, même les raisons pour le départ de M. Fizemé. Et de ne pas plaguer, c'est pas que nous avons contre M. Fizemé en soi, mais de ne pas plaguer, il n'est pas normal pour nous accepter plaguer pays pour contre lui. On qui aussi a géré devant l'international, je rectifie. On veut que l'international a supporté avec une ferveur, avec un courage, si de mesures. Et puis pour moi-même, pour ma raison, pour dire que c'est M. Sarkozy, bon, moi-même, je dis, et demander le directeur d'opinion, au moins, travail ça, ou les questions ça, poser tout, ma pas poser des questions. Pour qui ça c'est combien? On dit, faut que c'est combien? Bon, et concernant le bâtiment, ça, que le gouvernement a fait 13 millions de dollars pour loger le ministère des Affaires étrangères, là, qu'on a le vote pour l'institution de contrôle, l'ULCC, et Cour des comptes, et doit être capable de faire travail. Mais, qui sont nous pour l'entrée dans 7 février? Il y a un dialogue qui a démarré au niveau de CPTA, un dialogue en 2 phases. Et depuis mercredi dernier, là, nous ne pas parler de bagaille comme ça du tout, alors que il y a un échéance. C'est pas une négociation du tout. C'est pas une négociation. C'est pas une négociation, madame Moulin. C'est une question de nous-mêmes, par exemple, les sénateurs le comité de pilotage de l'Assemblée des sénateurs de Montana, nous, justement, dans le but de garantir, parce que ça nous dit, oui, 2 ou 3 mois, ça m'a dit que nous pas venir pour le 6 février, au tweet, ou bien en note de presse, ou bien au communiqué, aux ambassades, ou bien un représentant ou bien n'importe qui, dit mais qui est-ce qui président, mais qui est-ce qui premier ministre. Ça a été fait en 1922 avec Bordeaux. Comme ça a été fait. Mais il est fait en 2021 avec Ariel Henry. Donc, même si je ça, ma prévoir m'a dit comme ça que je n'ai pas vu ça. On fait gens pour les acteurs politiques de tout bord, de tout genre, de toute idéologie, capables d'engager une proposition. Même cassation comme côté là, il n'y a pas de problème, pourvu que vous sortiez non. C'est ça, c'est ça, Justement, vous dit là, c'est pas négociation, et l'Assemblée des signataires de l'accord de Montana, nous avons participé, en fait, nous avons dit qui ça, dans la réunion, de qui ça nous a parlé? Donc, nous avons presque dit, ça va paraître son casse, mais c'est pas nous son document nous porter nous dit mais ça nous voulait qui pour faire pour cette février mais ça nous casse pas qui ça nous casse c'est justement nous dire que nous pas capable nous pas dire que monsieur nous pas sauter pour nous suffisait continuer comme premier ministre donc nous allons nous proposer un premier ministre intérim pour nous ministre intérim ça prend du affaires pour peut-être un mois et là ça l'ensemble
de acteurs qui étaient réunis et pour nous capables de jouer en formule, mettre un exécutif présidentiel, ça conjoint avec acteurs lui-même pour choisir un premier ministre. Et ces trois entités, parce que nous sont trois, l'exécutif présidentiel, le premier ministre et les acteurs réunis, ils doivent choisir le gouvernement parmi tout le monde, évidemment par la population. C'est ça, c'est pas de négociation. Ah, mais c'est pas de négociation, c'est pas de dialogue, mais est-ce que nous-mêmes ne pas poser question à des membres et CPTE qui étaient là? Parce qu'il faut nous connaître, même qui ça dans tête chaud. Même dans tête chaud, ça veut dire qu'ils ont préparé l'après 7 février, puisque faut partir quand même. Seul bagage qui souhaité que. Allô? On n'est pas parti quand on est monde qui sauvé, quand on a quitté porte là, quitté clair en bas porte là. On dit qu'on s'est que même tout, parce que nous souvent utilisé peut-être pour raconter des nous dit mais on dit dans d'autres pays, y compris dans l'union avec nous, on dit que le suicide, dans le cas d'une femme d'État, le suicide, la démission ou le départ sont considérés comme des gestes politiques. Même si nous ne pouvons pas aller, nous ne sommes pas capables d'aller quand nous quitter. Nous ne faire suicide, ce n'est pas le cas. Mais les gestes pour nous faire, nous sommes capables justement de connaître comment vous avez laissé la République. Nous devons participer dans le dialogue, ça a tout. Dans le dialogue, ça a nous avons proposé avec des acteurs, nous sommes capables de constituer un groupe d'acteurs parce qu'ils sont exécutifs. Mais qu'on y a information quoi surtout ça parce que bon sous dialogue là on dit c'est pas une négociation trop de matin qui démonte excusez-moi non bon tout profiter poser une question est-ce que on a est-ce que je dis, c'est pas pour mettre en quoi sous bas dialogue ça dans la mesure moins difficilement et président CPTA et il peut le mettre avec les autres les chita autour de table ensemble avec les autres membres du CPT surtout ça qui te voter résolution et puis faire appel à l'autre acteur et pour discuter entre c'est bon appel qui demande sur appel WhatsApp. Pas pour vous poser une question. Excusez-moi. Non, moi, Mabdou. Alors, question c'est à faire dialogue ça. Est-ce que il pas camper définitivement parce que moi-même moi mal et Jodia, le président du CPT, avec les autres membres du Conseil présidentiel de transition, surtout ça aussi et résolution. Yo chita ensemble, font discussion. Bah qu'on est tête frette, tête posée, et pour dire, mais côté nous parler, bien que li terriblement tard. Et m'a demandé, est-ce que les lancé invitation, les autres acteurs politiques qui ont répondu? Bon, ça, de côté, même nous connaissons que vous en avez regardé dire, la fois, nous devons dire, il y a aucun sacrifice pour le grand parce que lui-même n'est pas capable de faire. Moi-même, si on invite en conversation sur la question de la succession après 7 février, donc ce n'est pas même un choix, mais on va peut-être faire, quand on s'est terminé, on va peut-être faire chez le bon, on ne va pas chiter avec ça. On va faire, donc, évidemment, c'est une chose. Dans le cas particulier d'aujourd'hui, ce sont acteurs politiques responsables, parce que nous ne sommes pas capables de parler de succession, pendant qu'il y a une possibilité que l'international tout puissant déjà mettez grappé sous un acteur, c'est le jeu de sous côté. Bon, alors, je nous faire réunion, mais m'avait dit, nous devons faire 3 réunions. Et je dis, est-ce que nous campons? Non, parce que ce sont des responsabilités. Peut-être qu'on doit parler, oui. Même d'habitude, nous devons faire toute réunion. Non, c'est appel qu'à protège. Ok. Et voilà, juste ignorer l'appel parce que nous, d'ailleurs, nous presque fini. Nous étions une dizaine de minutes là. Ou là, docteur Buteau.
Dr. Jean-Henol Buteau avec nous matin, c'est un membre du comité et pilotage de l'Assemblée des signataires de l'accord de Montana, à ne pas confondre avec BSA. Dr. Buteau là? Allô? Alors, mais qu'on y a là, n'a dit est-ce que le dialogue a continué, mais bon, faut un rappel de déclaration que le secrétaire d'État Marco Rubio fait récemment, justement après que l'IFIN rencontré. Bon, pas rencontré, mais parler au téléphone avec le Premier ministre Alexis Fizeme. Il dit faut à destituer CPT qui signe une résolution. Bon, est-ce que jeudi à là, nous avons dit Mounsayo pour aller jusqu'au 7 février? Bon, parce que parole sur Marco Rubio, c'est pas un homme puissant. Et ce n'était pas nécessairement parole qui fait ni la vérité, ni le droit, ni la légalité. Ce n'est pas un homme comme ça. Parce que le niveau de ce c'est les Américains ont besoin de prendre une décision et ils ont fait légalité. C'est ça. Mais c'est ça, donc, attention que ne pas prendre ce son problème, madame, exactement, c'est exactement ça m'a dit, c'est bon, je pense que si on va parler de l'homme comme ça, on va la prendre ce qu'elle est. La réflexion de l'homme comme ça. Si on veut faire le café, mais ça, mais comment encore, pour prendre exemple, on prend plusieurs exemples d'hommes qui gagnent une perception du sens de responsabilité. Parce que c'est de la politique, il y a un aspect là-dedans qui sait ou engager pour capable de construire un monde meilleur à travers la défense des intérêts des plus petits, toujours les plus petits. Mais si nous haïtiens, et puis nous camper beaucoup de la défense des intérêts des plus puissants. Bon, par contre, qui ça, haïtianité, ça l'expliquer. On pas peur du tout, M. Rubio. Nous reconnaissons que c'est très probablement la deuxième personne la plus puissante, tout au moins sur le continent américain, tout au moins, mais peut-être dans le monde tout. Mais, quel que soit ça, il dit, il engage une réflexion de l'homme qui est puissant. Mais nous ne pas en haut, nous ne pas déterminer ni pensée pas, ni comportement. Nous ne choix pas, nous ne pas déterminer, bien entendu. S'agissant de Didier Fizeme, c'est certainement, la déterminer le choix par eux. Mais moi-même, nous ne pas déterminer ni choix, ni idée, ni conviction. Nous n'avons pas comme celle, la parole de l'homme puissant. Si quelque part, lui rencontre l'idée par eux, on va même dire, ah bon, vous avez raison en ce sens. Mais s'il pense qu'il n'a pas raison, ce qui est le cas pour qu'on y ait, m'a dit avec sans même colère, sans grande colère, m'a dit que non, monsieur, n'a pas raison, pas de raison pour dire, pour le faire, sans dire. Est-ce que je dis à actualisation, bon bagage au café et vraiment et dans la perspective 7 février? Donc, peut-être que l'État a une opportunité, nous ne sommes plus. Opportunité, nous ne sommes plus. Pour ça. Ou une opportunité pour vous dire encore. Mais je consacre, il faut que rapidement, nous établissions un point de communication, un couloir de conversation avec l'ensemble des acteurs qui sont favorables à que les résolutions CPT avant. Pour nous exprimer de façon forte et de façon plurielle pour le fait de solennellement. Pour nous qui nous connaissent, mais ça, l'ensemble de l'opinion publique haïtienne, penser, mais ça, l'ensemble de l'opinion publique haïtienne souhaiter. Donc ça veut dire nous faisons un consensus ça. Nous faisons mettre d'accord sur ça. Bien sûr. C'est sur ça encore. C'est sur ça encore. Ah, il y a quelques jours, quelques mois, quelques années là coup. Je pense dans ça, même pas percevoir qu'on y a raison.
on n'est pas venu quelque part, puis une conversation, ça, n'est pas même pour moi. Je ne pas ni gain raison ni gain tort, mais son constat, c'est que tout le monde connaît depuis 7 février 2026, ça l'a privé quand même un jour. Tout le monde, depuis, on prend même monde qui pas d'accord avec formule et CPTA, il y a une réunion depuis les ça. Rien pour qu'on sorte. Je dis, nous avons toujours nos étapes. Docteur, nous avons étapes côté tous. En pile structure pour me dire tout et me généraliser des petites propositions de sortie de crise et en bas braillot dans valise mais nous connaissons ça il a pas fait le poids au plan international même si j'en parle madame début et ceci l'alternative socialiste fait notre de départ des diffusionnaires, c'était justement parce que nous avons dit que ce n'est pas proposition. Alternative socialiste est proposition. C'est faux proposition, peut-être que c'est pour le groupe qui fait proposition. Mais nous sommes même, c'est pas ça que c'est pas la vie. Là, oui, côté chaque monde, ça dit, on joue nous bail commun que nous tous mettons, bon, en pile monde mettons d'accord sur eux pour continuer la discussion la partie haïtienne et lui capable de parler d'une seule voix. Oui, à ce que proposition parle. Oui, Montana et l'autre proposition parle. Oui. Ça qui est important, c'est que c'est pas l'international qui va. Parce que même si tu as 1 million de propositions, bon, attends, je suppose que tu as 12 millions de propositions. Mais pour quelle raison que Haïtiens vivent une sorte de consentement tacite, ils disent que, mais ça bien voulu. Bon, supposons que 12 millions de propositions. Bon, ça bien voulu. Haïtiens, ils n'ont pas convaincu, ça fait 12 millions. Mais tout c'est clairement tourné la proposition. Il n'y a pas de proposition encore, mais rapport de force. Ok. Donc, non, c'est pas seulement un rapport de force, madame Bolop. C'est pas seulement un rapport de force. C'est parce que, justement, bon, peut-être quelque part, c'est un rapport de force, mais c'est pas un rapport de force entre l'international et Haïti. Jean-Jacques Stepan Haïti dit ça en l'un, il dit comme ça, ce pays est victime de l'ensemble des rapports de force qui ont comploté contre les intérêts nationaux. Donc, là, ça a fait, c'est pas un rapport de force, c'est un rapport de force l'international avec ses alliés de l'intérieur. Il y a certains États unis au conseil, pas pris au conseil, mais simplement dit que ce sont des intérêts corporatistes en Haïti qui est lié avec d'autres intérêts corporatistes à l'étranger. Donc, là, c'est pas, c'est ça comme mot ingérence, là, nous trouvons un peu sur le féminisme, parce qu'on ne peut pas être léger devant ceux qui se jouent réellement. C'est bon, c'est ingérence, c'est pas ingérence, mais après ingérence, c'est bon amusement. L'étranger était venu à travers des agents nationaux pour défendre l'intérêt pâle. Mais c'est pas sûr que les jeunes des leviers nationaux qui défendent l'intérêt pâle. Aujourd'hui, c'est les leviers nationaux qui défendent l'intérêt de l'étranger. Alors, ne pas de ça seulement, non, mais vous représentez par le sincère et à l'idée PCP. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire, quel que soit le rapport que un puissant ou un étranger puissant apporter, il ne peut pas entrer uniquement comme ça. Il est entré à travers des métiers. Je donne par exemple l'histoire générale. Mais bien sûr, l'Espagne, l'Allemagne bombardé l'Espagne, mais l'Allemagne de l'Espagne en faveur de Franco pour faire question avec pour faire la gestion. Donc, nous toujours le levier national qui a défendu l'Europe. Et c'est ça qui a fait là. Donc, quand nous avons 12 millions avec une proposition, j'ai un acteur national qui a défendu une proposition. C'est libre, je dis, avec Didier Pisani et nous chercher. Bon, sur vos dernières questions, je me des voix et je dis à qui a demandé pour que la majorité qui vote résolution et même le point de décision pour destituer le président du CPT justement parce que les refusé
et voyez texte ça et la presse nationale pour publication dans le journal le Moniteur. Est-ce que vous êtes capable de prendre une décision comme ça et ou bien tout si vous arrivez sur ta prendre la paix m'a dit gaé baïonnette et entre nous dans la crise là les plus fort ou bien café bail retourner à la normale entre guillemets même si c'est pour quelques jours moi je connais que c'est pas un bagage qui est possible puisque mon gars dit le blanc, mon gars dit le blanc, mais ça va placer sanctionné par 4 voix pour mon gars dit le blanc, le coordonnateur pour toute la durée de la transition, pas comme rotatoire, et l'autre une résolution justement pour restituer Gardien Blanc, peut-être décision sera quelque part. Et Gardien Blanc, c'est prié, et c'est ça que nous avons président sur le tatouage là. Donc, ça, c'est le premier fait, et nous sommes capables de dire. Et deuxièmement, question de publication, et moi-même, je n'ai pas même besoin de dire que je ne suis pas avocat. Ça va, c'est pas. Mais, maintenant, de deux fois, très autorisé, Joseph Saint-Germain, Joseph Nazaire Saint-Germain, et puis avec notre Samuel Magistrat, qui m'a dit que cette question de publication dans le Moniteur n'est pas absolument nécessaire. Ça qui est nécessaire, c'est de demander notre ministre. Quand on publie dans le Moniteur, ils sont sous capables de dire que publication dans le Moniteur, là, pardon, il fait que l'on est imposable au tiers. Mais c'est pas lui qui fait le décisionnel là. Le décisionnel là, c'est une décision qui prend par le président. Le président en la personne de 5. Donc, ça qui dit là, comme peut-être il y a gagné des éléments dans la société là, soit peut-être travail, soit peut-être sécurité, soit peut-être visa, soit peut-être un café bleu, soit peut-être on peut affronter, pas même dire affronter, parce que moi-même, quand je m'appelle à quelque chose samedi, je ne vais pas considérer que m'affronter bien. M'affronter bien, simplement fixer ce que je considère être dans le sens des intérêts haïtiens. Donc, moi, je suis uniquement façon, bon, on conduit l'espoir à j'avance, donc ça c'est où? C'est où mettre comme ça, mais moi, c'est pas du tout pour intention samedienne, pour faire face carré avec vous, avec vous. Donc, il y a deux mondes. Et, ma part de protection du général, par exemple, on va parler de mon ça, mais je n'ai pas nécessairement acteur, mais même, soit peut-être poste, soit peut-être affinité, soit peut-être, je me dis tout à l'heure, bonne, soit peut-être, il n'est pas fait pour les années, il n'est pas qu'à mettre le pays, parce que mon secrétaire, qui pas publié, qui pas fait le bagage de publication, ou le directeur pas publié. Quand vous avez mettre chaîne là, c'est un bagage qui est complètement irrégulier, il paraît presque risible. Mais en parlant de secrétaire général, il recevoir tout en correspondance, il recevoir pas recevoir tout, il recevoir en correspondance et qui est public les tout à l'heure de coordonnateur et CPTA qui rappelait que c'est lui-même qui doit par exemple transmettre les documents pour les transmettre les dans la presse nationale. Et ils vont compter tout pour la presse nationale. Mais on va pas de même temps. Vous devez se rappeler ça, là, que faire ça en soi, ne pas gagner, à mon avis, un poids politique, de tout simplement, un poids, comment encore, administratif. Nous n'avons pas de poids administratif. C'est une date à dire, le poids, comment de petits coquets peuvent peut-être se glisser dans les couloirs administratifs normaux et réguliers. Donc c'est peut-être un geste de petits coquins, de petits filets. Mais l'important pour décision sa révocation à l'exercice de Fizema officialisée et pour rendre possible nomination de l'autre Premier ministre. Exactement, c'est ça que je dis là. C'est de parler de pas pardon. Et autre fois que ça va, c'est pas
le combat, il m'a commandé, et puis c'est le là, il n'a pas jamais dit le trois qui ne va pas entendu tout avant, donc il pas capable. Est-ce que cela fait de moi, qui veut boire, c'est pour le sortir, on sortit pour notre côté. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, docteur. On n'a pas sorti de l'auberge, je ne sais pas pourquoi là, par l'impression, c'est Paul qui peut dire ça. J'aime assez ce pays pour nous servir, mais je n'aime plus pour flatter les bases de ces dirigeants, de ces responsables. Donc, on avait dit, mais c'est pas Paul qui peut dire ça. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faut arrêter cette spirale de dirigeants qui ont davantage, qui parlent de sens de grandeur dans tes pays ou de tout pays. Donc, c'est que nous, nous contre ça, nous gérer, nous sommes comme d'acteurs, que trois monde affaiblissent qui ont les questions d'État en Haïti, qui affaiblissent qui ont les affaires. Eh bien, merci beaucoup, docteur Buteau, pour la conversation. Ça, à bientôt sur Vision 2000. Merci beaucoup, madame Ménel, je souhaite permettre de parler avec vous. Voilà. Docteur Jean-Enol Buteau, notre invité ce matin, membre du comité de pilotage de l'Assemblée des signataires de l'accord Montana. Merci tout le monde qui t'a suivi. Bonne journée sur Vision 2000. C'était